Depuis notre retour à Goerdian, il y a 2 semaines, je vais voir Henri tous les soirs à l'hôpital. Il est très fatigué. Le voyage l'a ravi, mais il est complètement HS. Chaque soir on échange quelques mots, mais comme il est trop faible pour parler, notre discussion se résume souvent à des regards intenses. Émilie, ma petite femme chérie, m'accompagne souvent dans ces moments, non seulement pour me soutenir mais aussi parce qu'au fil des années elle s'est vraiment liée d'amitié avec Henri. Je suis à l'hôpital de Rennes depuis 10h30 ce matin. C'est Brigitte le Floch qui m'a appelé de toute urgence. Sans vouloir m'en dire plus, mais avec une voix remplie de tristesse, elle m'a demandé de venir vite à l'hôpital. J'ai appelé mon patron, qui, au courant de la situation de mon meilleur ami, a tout de suite accepté que je prenne un jour de RTT, pour être aux côtés d'Henri. Émilie, que j'ai prévenue aussitôt, nous rejoindra pendant sa pause déjeuner. Dans la chambre d'Henri, nous sommes seuls, ses parents et moi. Les médecins, qui ne peuvent plus rien faire pour lui, comme ils nous le font comprendre depuis quelques jours, ont quitté la chambre pour nous laisser vivre en famille ces derniers moments d'amour. Monsieur et Madame le Floch n'ont pas voulu prévenir plus d'amis d'Henri, ou de membres de leur famille, pour pouvoir vivre dans l'intimité ces derniers instants familiaux. Sur la table de chevet d'Henri s'entassent, autour d'une petite icône représentant une vierge à l'enfant, des photos de sa famille, des dessins de ses cousins et cousines, des lettres d'encouragement, et de soutien de ses amis d'enfance ou d'études, et la fameuse photo de nous deux dans le canoë, sur le Tarn. Nos grands sourires contrastent avec la douleur, que nous sommes en train de vivre. Sur le visage d'Henri, a été placé un appareil à oxygène, pour l'aider à respirer. De temps en temps, il ouvre péniblement les yeux, pour rester en contact avec son entourage. Il donne l'impression de lutter de toutes ses forces, contre la maladie et la mort, pour rester encore quelques moments avec nous. Les traits de son visage sont tendus, comme ceux d'un grand athlète, qui donne tout ce qui est en lui pour gagner. Il n'est plus capable de parler. Ce sont ces derniers moments, je le sens. Contrairement à ses parents qui souffrent trop, je m'efforce à retenir mes larmes, mais avec grande difficulté. Assis à côté de lui, sur son lit, je le regarde. J'ai de la chance d'avoir pour ami un grand battant, un philosophe de la joie de vivre, mais au fond de moi, je voudrais que son calvaire s'arrête rapidement. Je veux qu'il arrête de souffrir. Sa respiration devient de plus en plus lente et irrégulière, tout comme son pouls. Les écrans d'ordinateur auxquels Henri est relié par toutes sortes de câbles, et des tuyaux affichent des graphiques de moins en moins constants. Ses yeux sont maintenant clos. Ses parents se sont un peu reculés pour pleurer discrètement dans les bras de l'un et l'autre. Ils murmurent quelques paroles exprimant leur anéantissement mêlé à un sentiment d'injustice. Ils souffrent vraiment. Ça doit être vraiment terrible de voir partir son enfant. Je reste à regarder le visage pâle de mon ami. Tout d'un coup, Henri rouvre les yeux avec grande difficulté, à tel point qu'il semble réunir toutes ses dernières forces, pour réaliser ce dernier effort de présence. Mes yeux dans les siens, dans son silence, je prends la main de mon frère dans la mienne, et lui glisse juste ces quelques mots entrecoupés des longs silences de mes sanglots mal ravalés. Arrête ta lutte, mon vieux. Tu as gagné contre la maladie. Tu parles à tête haute. La maladie aura eu raison de ton corps, mais pas de ton esprit. Je renifle, mais je ne veux pas que mes larmes viennent gâcher notre dernier échange de regards. Merci pour tout, Henri. Merci pour ton amitié, et pour ta leçon de vie. Merci d'avoir fait attention au pauvre couillon que j'étais dans mon adolescence. Merci pour ta confiance. Merci de m'avoir accueilli comme ton frère, dans ta famille. Émilie, que je n'avais pas entendu entrer dans la chambre, vient s'asseoir sur le lit, et prend ma main et la sienne. Ainsi réunis tous les trois, je glisse dans le creux de l'oreille de mon ami. Par continuer ta belle route au ciel, Henri. Une larme coule de son œil droit. Mes yeux me trahissent et en laissent sortir aussi quelques-unes. Il me regarde une dernière fois dans les yeux et me sourit. Malgré notre tristesse, Émilie et moi lui rendons son formidable sourire. Son sourire, c'est tout son message, c'est toute sa vie. À cet instant, Henri nous rappelle encore une fois l'importance de la joie de vivre pour avancer au-delà de tous nos malheurs et nos échecs. Je n'oublierai jamais ces dernières secondes. C'est à ce moment-là, qu'il décide de nous quitter. Il ferme les yeux. Doucement, je lui glisse un dernier mot. Va, mon frère. Et ne nous oublie pas là-haut. Nous ne t'oublierons jamais.
Je l'embrasse sur le front en lui disant adieu. Toutes les machines s'affolent. Les traits présentés sur les écrans sont lisses et horizontaux. Je me recule pour laisser ma place à Brigitte et Jean-Yves qui accourt vers le lit. Les médecins ont respecté le souhait d'Henri et de ses parents de ne pas tenter de le réanimer s'il devait partir. Sa mort était inévitable. Ils voulaient que son corps, trop souvent objet de soins pendant sa courte vie, soit respecté dans ses derniers instants. Je me lève et vais voir Émilie. Sans rien dire, je la serre dans mes bras. Et je me laisse aller. Toutes mes larmes jusque-là retenues partent d'un seul jet. Nous pleurons elle et moi, nos bras enlacés. Malgré les larmes de monsieur et madame Le Floch, d'Émilie et les miennes, un silence serein règne dans la chambre d'Henri. Même les infirmières, qui nous observent derrière la porte de la chambre, ont l'air étonnées. Au fond de moi, je comprends ce que nous sommes en train de vivre. Nous vivons les valeurs de foi et de sérénité du testament d'Henri. À vous, chers parents, Johan et Émilie, famille et amis. J'ai demandé à une infirmière d'écrire pour moi ces quelques lignes, qu'elle vous remettra quand je vous aurai quitté. Je vous remercie de votre amour, de vos encouragements, de votre amitié, de votre confiance, de votre espérance, de votre infaillibilité, et de vos sourires. Je vous remercie de m'avoir aidé à vivre, à espérer, à aimer, à rire. Je vous remercie de m'avoir accompagné dans l'épreuve de cette maladie depuis de si longues années. Je vous remercie de m'avoir accueilli comme n'importe quel jeune, avant de voir en moi la maladie et le handicap. Je vous remercie pour toutes vos richesses, que vous avez partagées avec moi. Souvent vous me demandiez ce qui me faisait vivre ma vie à fond, au-delà de la maladie. Je voudrais juste vous dire que c'est vous qui détenez cette réponse. Je n'ai fait que profiter pleinement de tout ce que vous m'avez offert, de vos joies, de vos tristesses, de vos espoirs, de votre amour, de votre confiance. La joie de vivre se puise dans les joies de la vie. Le bonheur que je respirais était votre bonheur. L'espérance qui me guidait était votre espérance. L'infaillibilité dans mon combat était votre infaillibilité. Vivre sa vie, c'est savoir vivre de la vie des autres. Vivre pleinement sa vie, c'est savoir profiter de tous les dons, petits ou grands, extravagants ou timides, des personnes qui vous entourent et qui vous aiment. Aujourd'hui, je suis parti au ciel, auprès du Père. Ma flamme s'est éteinte, mais je la félicite d'avoir tenu tout ce temps, je la remercie d'avoir gagné sur la maladie. Je quitte la terre la tête haute. Je vous remercie encore de m'avoir aimé et soutenu, tous autant que vous êtes. Je resterai auprès de chacun de vous, vous serez toujours dans mon cœur. Je vous souhaite une vie merveilleuse, pleine de tendresse, d'amour et d'amitié. Papa et maman, merci pour tout, merci d'avoir surpassé votre tristesse pour me soutenir. Je ne vous oublie pas et continue à vous aimer. Bonne route à tous. Je vous embrasse bien fort. Tendrement, Henri. PS. Johan, mon frère, je ne te remercierai jamais assez pour ton soutien et ton amitié. Seigneur, je ne te remercierai jamais assez de m'avoir offert Johan comme ami, comme frère.